Que la paix et la gratitude soient avec tous mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Marc 4 du verset 1 à 9 et nous allons prier par la grâce du Seigneur Dieu. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour le moment de ta faveur. Nous venons au pied, dans tes pieds, Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci pour ta présence. Merci, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Nous te prions. Comme nous le disons, nous allons lire Marc 4 du verset 1er à 9 et nous allons commencer par la grâce du Seigneur Dieu. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer, une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il les enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil apparut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montaient et l'étouffaient, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles, et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux virent et les mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits périlleux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'il n'y trouvait pas de sol profond. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et les étouffèrent et ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans les bonnes terres et donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60, 100 et pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Alors, comme vous avez pu voir, aujourd'hui on n'est que deux, malheureusement le serviteur David n'est pas là avec nous. Du coup, on va faire la parole à deux. Du coup, nous allons commencer par la grâce du Seigneur Dieu. Amen. Jésus se mit à nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta et saisit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sous le rivage. Du coup, on peut voir qu'après Jésus, il est parlé pour dire que oui, que tout le monde était ses frères, sa mère et sa sœur. Bah, Jésus il était parti pour prêcher la parole de Dieu encore et encore, mais sauf que là, il devait enseigner quelque chose de nouveau au peuple. Il leur enseigna beaucoup de choses et en parabole, et il le dit dans son enseignement. Nous le savons, Jésus-Christ est un professeur général, éternellement, de génération en génération. Tous les jours, il était en train d'enseigner sa parole. Écoutez, un semeur sortir pour semer. Du coup, ils devaient tous écouter parce que je pense qu'il y avait une grande foule, ils étaient des milliers ou des millions, et qu'il a dit à tout le monde d'écouter ce qu'il a à dire parce qu'il a à dire une profession, une parabole. Amen. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Et il a expliqué, un semait, une personne qui est en train de préparer un jardin, et il était semé, mais quand il était semé, une partie de la semence est tombée le long du chemin, les oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent. Nous voyons cette parole, c'est une parole tout puissante et nous représenter et semer, c'est le Saint-Esprit Christ là, et nous représenter la semence, c'est la parole de Dieu, et qui est dans notre vie, et nous représentons les oiseaux du ciel, qui est Satan, il est là pour nous détruire, pour nous périr, il est là pour nous empêcher d'attendre le projet de Dieu.
Une autre partie tomba dans un endroit périlleux où elle n'avait pas beaucoup de terre et leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de sol profond. Du coup, on peut voir que là, il parle d'une autre partie. Du coup, on peut voir que ça fait un peu semblable aux humains. C'est-à-dire qu'ils trouvent la parole de Dieu, ils grandissent dedans. Mais on peut voir par la suite que pourquoi ils n'ont pas continué à l'évangile. Conserver. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Nous voyons ici le soleil, il représente les problèmes, les difficultés de la vie. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent et donna point de fruits. Du coup, on peut voir qu'il y a une autre partie qui est tombée dans les épines. Du coup, c'est les gens par tellement de complications, tellement de choses. Et après, il n'y a ni de fruits, ni de racines, ni de rien du tout. Tellement ils avaient été étouffés par les soucis. On peut voir les épines, c'est quelque chose qui est piquant, qui voilà quoi, pas très agréable quand on touche. Bah, c'est la même chose, bah, c'était pas agréable à leur vie. Bah, du coup, ils n'ont pas pu construire la foi et rester dans l'évangile. Pour nous conservant les relations avec Dieu, nous devons rester au pied de Jésus-Christ. Ça veut dire rester dans la parole, parce que la vie est vraiment si difficile. Une autre partie tomba dans une bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 60, 100 pour un. Allez, je vais t'expliquer. Du coup, on peut voir que là, on voit qu'il y a une partie qui tombe dans une bonne terre, c'est-à-dire que les personnes qui sont, on va dire pas nées dans l'évangile, mais qui sont rentrées dans l'évangile, qui apprennent la parole de Dieu, qui ont une foi, une relation avec Dieu. Et aussi. Et oui, bon, la plupart, il y en a qui sont nés, mais ils ne restent pas. Mais aussi qu'il y a une relation, une vraie relation avec Dieu qui garde, même s'ils tombent dans le péché, bah, ils savent qu'ils vont se relever, qu'ils vont venir 2 fois plus fort. Et du coup, eux, ils gardent l'évangile, c'est-à-dire que un seul soit planté, c'est-à-dire que une personne est chrétien, bah, il va chercher pendant 60 personnes qui vont... Bah, il va aider certaines personnes à devenir chrétiens ou les ramener à la foi. Il va ramener beaucoup de pécheurs ou de personnes qui ne sont pas chrétiens à l'évangile pour que l'évangile soit enseigné partout dans le monde. Pourquoi nous ne restons pas dans l'évangile qui signifie la bonne nouvelle? C'est par rapport, nous ne cherchons pas à Dieu. Nous ne restons pas dans la parole, nous ne connaissons pas la parole. Mais bien aimé, il faut lire la parole tous les jours, ouvrir la Bible, mes bien-aimés. Le verset 9, il dit, puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Du coup, le verset 9, on peut voir que le Seigneur dit quelque chose d'assez simple pour une fois par rapport à tout ce qu'il dit, d'habitude ce qui est compliqué à comprendre. Mais du coup, là, on peut voir qu'il a dit que si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende, qu'il essaye de comprendre ce que je viens de dire. Amen. Par quel moyen, qui est qui, qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui est les épines, qu'est-ce qui est la terre, qu'est-ce qui est la mauvaise terre, qu'est-ce qui est les oiseaux, qu'est-ce qui est le soleil. Amen. Du coup, être chrétien, c'est pas vraiment facile, il faut être vraiment compréhensif dans certaines choses pour dire que ça veut dire ça, même si ça on dirait pas, mais ça veut dire ça. Du coup, il faut vraiment être très compréhensif et avoir la foi dans l'évangile. Voilà. Et pour avoir la compréhension de l'évangile, nous devons rester dans la parole. Ce n'est pas un professeur physique, mais c'est le Saint-Esprit qui est là pour nous former. Il faut rester dans la parole, écouter la parole, lire la parole, méditer la parole, jour et nuit. Tout autant nous avons du temps, nous devons rester au pied de Jésus-Christ parce que la formation de Jésus-Christ, ce n'est pas aussi facile, c'est facilement en parabole. Mais si nous restons dans la parole, cet esprit est fidèle pour nous aider. Avez-vous des questions? Non, pas de questions. Nous disons, le Seigneur, merci pour cette parole. C'est vraiment une grosse parole. Nous devons encourager l'un l'autre pour rester au pied de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le frère de David n'est pas ici. Et il est voyagé, mais il va venir très bientôt. Nous disons, le Seigneur, merci. Et pour la santé et la protection, sous toute forme, il nous a donné. Mais bien aimé, il est très important de chercher Dieu, rester au pied de Jésus, lire la parole, ouvrir la Bible, notre bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier pour la fin et... Seigneur, nous te disons merci pour ta parole vivante, merci pour ta parole de la vie, tu es le Dieu d'amour. Seigneur, tu parles souvent en parabole. Nous n'avons pas de temps de rester au pied dans tes pieds, pour nous cherchons la vérité. Nous n'avons pas de
temps, nous n'avons pas de courage. Souvent, Seigneur, nous sentons des douleurs, des calamités de la vie. Seigneur, s'il vous plaît, aidez-nous. Le Seigneur Jésus-Christ, tu as venu sur la terre pour nous aider. Tu es la lumière du monde. Nous disons merci, Seigneur, pour ta présence. N'oublie pas, Seigneur, tu as fait l'alliance avec nous, avec ton sang, Seigneur, sur la croix. Nous te disons merci pour ta grâce et ta grâce éternellement. Dans le gros nom précieux de Jésus-Christ. Amen et Amen. Merci beaucoup à vous tous. Passez un bon dimanche dans le Seigneur et que le Seigneur vous garde. Passez une bonne semaine et n'oubliez pas de prier, très important de faire ça. Amen. Et de garder la foi en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.